Bonjour à chacune et à chacun. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux dans le Seigneur pour une année que je vous souhaite bénie à tous égards. Nous poursuivons et nous arrivons à la 5e pensée au sujet de l'époux et l'épouse, et je cite dans le livre du Cantique des Cantiques le 12e verset du chapitre 5. Ses yeux, comme des colombes près des ruisseaux d'eau, baignaient dans le lait bien enchâssé. Lorsque les filles de Jérusalem ont interrogé l'épouse au sujet de ce qui distinguait son bien-aimé d'un autre bien-aimé, elle n'a éprouvé aucune difficulté à parler de ses qualités exceptionnelles. Ses yeux, les yeux expriment les sentiments profonds d'une personne, que ce soit des sentiments d'amour et de compassion, ou bien de haine et de colère. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dans un regard à moins de s'approcher tout près de la personne. L'épouse ici a contemplé assez longtemps le visage de son époux pour savoir ce qu'exprimaient ses yeux. De quelle bénédiction nous nous privons en ne fixant pas nos yeux sur les beautés et les gloires de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. L'épouse compare ses yeux à des colombes près des ruisseaux d'eau. Quelle scène de paix et de pureté! En voyant les foules, le Seigneur Jésus était ému de compassion pour elles, parce que ces gens étaient lasses et dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger, selon Matthieu 9, verset 36e. La première chose que l'épouse avait mentionnée en décrivant son bien-aimé, c'était sa blancheur, sa pureté. La couleur blanche apparaît de nouveau dans sa description. Ses yeux sont baignés dans le lait. L'exhortation que le Seigneur nous adresse n'a donc rien d'étonnant. Soyez saints, car moi, je suis saint. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 16. Ses yeux sont bien enchâssés. Ils nous regardent toujours avec le même amour. En lisant ce que nous rapportent les 4 évangiles sur cet homme parfait, le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que ses yeux n'ont jamais été attirés par les tentations de ce monde. Satan lui avait offert les royaumes du monde et leur gloire, mais le Seigneur lui a commandé de s'en aller. Il savait pourquoi il était venu et, à l'heure de l'épreuve cruciale, il a dit « La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Jean chapitre 18, verset 11. Ni la gloire terrestre, ni les épreuves amères n'ont pu le faire vaciller. Comme les jours de son élévation au ciel arrivaient à leur accomplissement, lui-même dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem, nous dit l'évangile de Luc au chapitre 9, au verset 51. Il savait ce qui l'attendait là. Alors, est-il étonnant que l'épouse l'aime ? Ah, que Dieu vous accorde encore sa grâce et sa bénédiction pour vous et pour vos familles, dans le nom de Jésus.